Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver. Donc, je vais vous faire le tirage pour nos amis Scorpions pour le mois de juin 2022. On va aller voir, mes amis Scorpions, que vous soyez Scorpion, signe solaire, lunaire ou ascendant Scorpion. On va aller voir quels sont les messages à vous faire passer. Donc, j'utilise le tarot de Marseille et le Lenormand en fin de tirage pour avoir des messages en plus. J'espère que vous allez bien. On va aller voir pour vous, mes amis. Donc, ça peut être du prédictif ou des messages. Ça, c'est pas moi qui choisis. Vous le savez si vous venez sur ma chaîne. On va aller voir quels sont les messages. Merci d'être là. Merci à tous d'être présents sur ma chaîne. De me rendre visite, que vous soyez de passage ou pas. Que vous soyez abonnés. Merci à tous. Toutes les personnes qui s'abonnent, qui mettent des commentaires et qui mettent des pouces. Je vous remercie infiniment. Alors, je me concentre. On va aller voir pour vous, mes amis Scorpions. Déjà commencer par une coupe. Alors, ici, nous avons l'empereur et le monde à l'envers. Bon, là, ça me parle quand même de stabilisation. Suite peut-être à une période difficile, à quelque chose qui s'est terminé difficilement ou qui est en train de se terminer, on va voir. Hein. Je vais mettre déjà les arcanes majeures et après on va rentrer dans le détail. En première intention, donc je demande 4 cartes pour nos amis Scorpions pour ce mois de juin. Alors, en dos de deck, nous avons la roue de fortune, le pape, le jugement. Donc là, je ressens quand même un apaisement suite à quelque chose. Je vous dis, quelque chose qui s'est passé, qui s'est terminé. Pas forcément comme vous aviez souhaité. Là, ça me parle quand même de compromis trouvés, d'accord. Et même d'apaisement. Là, je suis dans l'apaisement. Ça me parle d'apaisement. Comme si vous vous libériez un petit peu d'un poids, de quelque chose. Alors, on va aller voir. Donc ici, j'ai l'étoile à l'envers, la force, le fou et l'arcane sans nom. Donc ici, ce que ça me dit, c'est que justement, vous avez la force de surmonter tout ce qui vient de se passer dans votre vie. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais vous le savez. Il y a quelque chose qui s'est passé récemment, ou c'est peut-être quelque chose de plus ancien qui est ressorti récemment, parce que c'est aussi comme ça que ça me parle. Et là, on me dit que vous devez accepter, mais vous acceptez en fait, vous voyez, c'est votre challenge d'accepter aussi les transformations et d'accepter ce qui est en train de se passer, ce qui vient de se passer. Mais je le vois ici avec le jugement et c'est ce que je ressens, parce que je ressens un apaisement, une libération, quelque chose qui se rétablit en fait. Vous voyez, comme si quelque chose se rétablissait, comme si vous arriviez à reprendre le dessus sur quelque chose dans votre vie. Donc ça peut être au niveau sentimental, professionnel, au niveau de quelque chose qui s'est passé au niveau relationnel avec quelqu'un. Ça, j'ai pas encore d'indication par rapport à ça. Puis d'autant plus que c'est un tirage général. Donc il faut voir comment ça vous parle. Mais vous devez avoir des messages normalement qui vous parlent. Donc on me dit aussi, mes amis Scorpions, que c'est à vous justement de prendre la main, de garder la main, de faire ce qu'il y a à faire pour surmonter tout ça, pour surmonter ce qui s'est passé et pour reprendre en main les rênes de votre vie. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Alors, on va aller voir déjà la résultante et on va approfondir. Ici, j'ai le 10, 20, 30, 35, 40, 41. Donc, 4 et 1, 5, j'ai le pape qui ressort en résultante. Donc, c'est plutôt ça, hein, c'est plutôt quand même le ressenti que j'ai. Cette libération, mais comment dire, cet apaisement, voilà, cet apaisement que je ressentais au début du tirage, qui ressort ici, et qui va vous permettre aussi de dépasser les choses. En fait, c'est un peu le cercle vertueux, c'est-à-dire que c'est parce que vous dépassez les choses que vous vous sentez apaisé, et parce que vous vous sentez apaisé, vous dépassez les choses. Et vous arrivez donc du coup à aller de l'avant avec ce fou sur ce mois de juin. Alors on va aller voir si on peut avoir plus de détails parce que les arcanes majeures, bon c'est très bien pour préciser
l'ambiance générale, on va dire, du mois. Et après, on entre dans le détail. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je fais ici sur la chaîne As de Pentacle. On entre dans le détail avec les arcanes mineurs qui nous donnent des précisions, qui affinent le tirage. Donc, c'est plutôt positif. Ça passera par vous dans tous les cas. Hein. Vous pouvez peut-être vous appuyer sur quelqu'un, un conseiller. Mais je pense plutôt que le conseiller, les meilleurs conseils, vous les trouverez aussi à l'intérieur de vous. Parce que je vous sens quand même, je vous dis, maître de la situation. C'est-à-dire, comme je vous dis, vous maîtrisez les choses, ce qui vous rend plus zen. Et le fait d'être plus zen vous permet de maîtriser les choses. Alors, on va couper. En dos de deck, ici, j'ai le 10 d'épée à l'envers. Donc, c'est la fin de quelque chose qui a dû vous prendre la tête quand même, hein, visiblement. Quelque chose d'assez lourd, d'assez prise de tête. Donc, je n'ai pas spécifiquement encore à ce stade du jeu d'indication. Mais on voit que c'est quelque chose qui était pesant quand même, qui était pesant. Et dont vous allez vous libérer. Et plus que ça, enfin ça me parle plus que de libération même. C'est vraiment presque une résurrection hein, pour vous mes amis. Sur ce mois de juin. Alors, sur l'arcane sans nom, sur la force, sur le fou et sur le pape pour nos amis scorpions. Quels sont les messages à vous faire passer? Donc le 10 de bâton à l'envers. Le 2 de denier à l'envers. Le chevalier de bâton à l'envers. Le 7 d'épée. Et le roi de coupe. Donc on vous indique là, on m'indique en fait de vous indiquer que votre meilleur ami c'est vous. C'est vous qui êtes maître en fait de... Vous avez les clés en main, les clés de votre destinée. Et comment vous expliquer soyez bienveillant avec vous-même. Voilà ce qu'on m'indique. Soyez bienveillant avec vous-même. Écoutez également votre intuition, votre sensibilité, votre générosité. Faites les choses comme vous avez envie de les faire, comme vous les sentez, mes amis scorpions, sur ce mois de juin. Vous, comment dire, vous n'avez pas à quitter une situation ou à partir, parce que là, je vous vois quand même quitter une situation et partir, en fait, comme si, quelque part, vous en aviez marre, vous aviez envie de laisser les fardeaux derrière vous, les mauvaises choses derrière vous, quitte presque en abandonnant certaines choses, vous voyez. Et alors, c'est certainement ce que vous ferez sur ce mois. Vous abandonnerez peut-être des chaînes ou peut-être quelque chose de matériel, de concret, un amour. Bon, j'ai pas de coupe, mais ça dépend comment on vous parle, le tirage, parce que c'est un tirage général. En tout cas, on vous voit abandonner des choses. Mais on vous dit, en fait, de vous écouter, parce que je vais rajouter une carte. Je vais d'ailleurs la rajouter tout de suite, une carte ou peut-être deux. Parce que là, on vous voit partir sur ce mois de juin, quitter une situation presque sur la pointe des pieds, mes amis. Je ne sais pas s'il est sur la pointe des pieds, ce fou. Non, il est bien ancré, hein, visiblement, il a les pieds sur terre. Là, j'ai le chevalier de coupe, bon, qui vient de se retourner. Alors, je ne le mets pas, on va en tenir compte. Donc, écoutez, voilà, les messages qui viennent de votre cœur. C'est vraiment ça. Écoutez-vous. Ne vous précipitez pas forcément pour quitter une situation si c'est pas comme ça que vous le ressentez. Mais par contre, si c'est comme ça que vous le ressentez, ben faites-le. En fait, c'est un peu le message. Hein. Alors, je vais rajouter une carte ici sur ce 7 d'épée. On vous voit quitter quand même... je vous dis, comme si vous aviez en fait... quelque chose de très très lourd, comme un fardeau, que vous avez envie de quitter ça, de laisser les choses derrière vous. Et c'est ce que vous réussirez à faire de toute façon, parce que vous avez ici
le 10 de bâton, mais c'est quand même votre challenge. C'est-à-dire que là, sur ce mois de juin, en fait, vous allez être un petit peu, je pense, comment dire, vous allez balancer entre l'envie de tout quitter, en abandonnant certaines choses derrière vous. Alors, c'est pas forcément négatif hein, de quitter une situation en abandonnant des choses. Il y a des choses qui nécessitent justement d'être abandonnées. Donc, c'est peut-être ce que vous ferez, en tout cas, c'est ce que je vous vois faire. Mais vous serez quand même balancé entre, voilà, est-ce que je pars, est-ce que je quitte cette situation, est-ce que c'est trop lourd à porter ou pas? Et là, en fait, le message vraiment du tarot pour vous ce mois-ci, pour ce mois de juin, déjà, c'est de faire vraiment comme vous le sentez, mais vraiment en vous écoutant. Vous pouvez peut-être prendre appui sur quelqu'un de bienveillant autour de vous. Il y a peut-être une personne là sur ce mois de juin qui va compter, qui va pouvoir vous amener une aide, une personne physique ou une personne qui n'est pas forcément présente ici, hein, une personne peut-être qui est partie mais qui veille sur vous, qui vous donnera peut-être les clés, qui vous donnera, qui sera un guide pour vous durant ce mois, peut-être pendant vos rêves, voyez, ou qui vous soufflera certaines choses. Mais ça passera quand même par vous. La décision, c'est quand même vous qui la prendrez, c'est vous qui aurez à faire ce que vous avez à faire. Je vous vois le faire, bon, dans tous les cas. Mais on sent d'une part que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, et d'autre part que vous allez quand même faire tout ce qui est en votre pouvoir pour vous libérer de quelque chose de très lourd, de très pesant. Et c'est pas gagné d'avance, mais je pense que, vous voyez, là, voyez, regardez, j'ai des cartes qui viennent de se retourner. Cette croix, là, qui est ce fardeau que vous avez apporté, quelque chose de très lourd. Et ce nouveau départ qu'on voit ici, qu'on vous voit prendre, des nouvelles choses, le début de quelque chose de nouveau. Vous êtes vraiment entre... c'est vraiment, en fait, le mois où vous serez en plein changement entre quitter une énergie lourde et partir sur quelque chose de beaucoup plus léger. Les cigognes, vous voyez, c'est des oiseaux qui s'envolent, donc c'est beaucoup plus léger. Ça se retourne, c'est pas pour rien. Bon, je les prends pas, vous savez que moi je prends pas les cartes forcément qui se retournent. Je les pioche, je les pige, comme certains disent. Ça peut m'arriver de les prendre quand elles se retournent, mais en général, je vais les chercher. Mais j'en tiens compte. Là, en tout cas, vous voyez, elles ne se sont pas retournées pour rien, parce qu'elles se sont retournées les deux. C'était parfaitement en concordance avec le tirage qui est aligné devant nous, là. En tout cas, vous avez la maîtrise. Vous pouvez faire ce qu'il y a à faire pour vous libérer de quelque chose de pesant. Peut-être quelque chose qui vous suit depuis longtemps, mes amis. Soit quelque chose de lourd, de difficile que vous avez vécu récemment, soit, comme je vous disais au début du jeu, parce que c'est ce que je ressentais dès le début du jeu, quelque chose, un fardeau ou quelque chose de lourd qui vient de très loin et qui est revenu récemment dans votre vie. C'est ce que je vous disais en début de jeu. Alors, on va aller voir maintenant pour chaque décan. Donc, si vous regardez pour votre signe solaire, et si vous regardez pour votre signe lunaire ou votre ascendant, vous choisissez une des 3 cartes que je vais mettre sur la table. Donc, le tas numéro 1 pour les premiers décans, tas numéro 2 pour les personnes qui choisissent cette carte ou les seconds décans, et le tas numéro 3. Donc, ici, voilà, on est vraiment sur cette possibilité, en fait, ben, je vous dis, de transformer les choses, de laisser quelque chose de lourd derrière vous, ou de continuer comme vous le faisiez avant, ou de prendre le mauvais chemin, mais c'est pas ce que je vous vois faire. Je pense que vous arriverez vraiment à monter cet escalier et à prendre cette porte-là, les deux s'ouvrent, mais il y en a une, on voit que c'est quand même lumineux, donc je présage, on présage, on peut présager, on pourrait présager que c'est plus beau derrière cette porte. Voilà, donc c'est un petit peu le message. Alors, pour nos amis du premier décan, les personnes qui ont choisi cette carte, donc là, on vous dit vraiment, voilà, que c'est le mois où vous allez couper avec cette énergie lourde, ce passé qui vous poursuit, ou quelque chose de plus récent, mais qui était très lourd, qui s'est passé récemment dans votre vie. Et vous allez, vous avez la possibilité de laisser ça derrière vous, ce mois-ci, mes amis. Ça sera difficile, vous serez entre... en hésitation, en balancement en fait, entre je laisse ou pas.
Peut-être pour des raisons de réflexion, vous vous poserez trop de questions. Peut-être pour des raisons sentimentales, parce que vous êtes attaché à quelque chose. Ou peut-être pour des raisons financières. Ça, je ne sais pas. Hein, c'est à vous de voir comment ça vous parle. En tout cas, on vous dit que vous aurez la possibilité de prendre en fait la voie qui est importante pour vous, votre voix, en vous écoutant et en tranchant avec ça, en vous libérant de ces énergies lourdes. Hein, voilà. Je vous rappelle que vous aviez l'empereur en début de jeu avec le monde à l'envers. Donc vraiment qui nous indique le fait que vous maîtrisez les choses, que vous pouvez stabiliser quelque chose ce mois-ci dans votre vie. Je sens que c'est pas juste quelque chose pour un mois, quoi. C'est quelque chose qui engage quand même vraiment quelque chose de plus profond, qui va plus loin dans votre vie, qui va durer plus longtemps en fait. C'est pas juste une petite décision ou quelque chose qui va juste impliquer sur 15 jours. Hein. C'est vraiment, je sens que c'est quelque chose de lourd que vous avez envie de faire, que vous pouvez faire, que vous allez certainement faire. Et là, pour vous, pour mes amis du premier décan, ça impliquera de trancher avec certaines choses. Pour nos amis du second décan, ou les gens qui ont choisi cette carte, donc là, on vous dit que, bon, là, on vous voit partir également avec ce vaisseau qui est en fait un bateau, mais qui est dans les airs. On vous voit partir aussi également. Hein. Je vous vois partir, moi, je vous vois quitter quelque chose ce mois-ci, mes amis. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez quitter. Peut-être que pour certains d'entre vous, ben, vous allez partir en voyage, tout simplement. Mais moi, pour moi, c'est pas juste un voyage des vacances, quoi. Vous voyez? J'ai l'impression que c'est vraiment plus profond que ça. Donc, c'est vraiment ce que je vous vois faire. Peut-être quitter un emploi, quitter un amour, quitter une situation conflictuelle, quitter une situation qui vous pèse, quitter des énergies toxiques, je ne sais pas. Vous voyez comment ça vous parle, mais c'est ce que vous allez faire certainement pour vous. Et pour nos amis du troisième décan, ou les personnes qui ont choisi cette carte, donc là on me dit que vous aurez des révélations. Des révélations, comme je vous disais dans le jeu, hein, qui peuvent venir dans le mois d'autres personnes, peut-être de cette personne bienveillante qui viendrait éventuellement vous amener des révélations, vous aider justement à aller de l'avant. Mais ça peut aussi être des révélations intérieures, une forme d'intuition, puisque je vous disais que votre meilleur ami, c'est vous, on le sent aussi ici, hein, parce que vous avez ici la maîtrise, et on vous dit de ne pas vous précipiter, de vous écouter ce mois-ci. On vous dit que c'est ce qui vous aidera justement, c'est de prendre, de faire les choses aussi vous-même. Et je pense que ça passera par des révélations, pour beaucoup d'entre vous en tout cas, des révélations intérieures, qui seront presque une évidence pour vous, mes amis. Une évidence, et qui vous indiqueront vraiment le chemin à prendre durant ce mois. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie, mes amis Scorpions, ou si vous êtes d'un autre signe et que vous regardez pour quelqu'un qui est Scorpion. Je vous remercie infiniment à tous d'être sur ma chaîne, pour les pouces que vous mettez. Je vous remercie, c'est très gentil. Merci de mettre un pouce sur la vidéo. Si vous voulez m'aider, c'est le meilleur moyen. Vous pouvez également commenter la vidéo, je vous en remercie infiniment, et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt sur la chaîne As de Pentacle. Merci.